Paver la voie. Orientation et intégration inclusive. Les organisations souhaitent accueillir les employés le premier jour et au cours des premières semaines à leur nouveau poste. Certains processus d'orientation et d'intégration sont définis par des points de contact précis. D'autres peuvent se révéler chaotiques. Certaines organisations ne disposent d'aucun procédé. Votre processus d'orientation et d'intégration en dit beaucoup sur l'image de votre entreprise et sur sa culture. Cette vidéo vise à explorer la façon de transformer votre processus d'orientation et d'intégration pour la rendre inclusif. Résultat du module. Au cours de ce module, nous aborderons les essais et les épreuves entourant l'orientation et l'intégration des nouveaux employés. Nous décrirons le processus d'orientation et d'intégration inclusive et nous vous aiderons à élaborer une politique d'orientation et d'intégration inclusive à partir de directives proposées. Problème. Les pratiques d'orientation et d'intégration varient d'une organisation à l'autre, mais si les étapes sont inaccessibles, la participation sera limitée et les relations avec les collègues en souffriront. Un processus d'orientation et d'intégration inaccessible peut également entraîner des problèmes de nature juridique puisque plusieurs exigences en matière d'accessibilité sont réglées par la loi. Raison d'être. Une pratique d'orientation et d'intégration inclusive répond de manière efficace aux besoins d'un employé et augmente son rendement au travail. Chaque étape du processus est accessible et se déroule sur une période de temps. Comme c'est le cas pour tous les employés, il est beaucoup plus facile d'inclure un individu aux prises avec un handicap dans un environnement positif et accueillant. Orientation et intégration inclusive des nouveaux employés. Une orientation et une intégration inclusive permettent aux nouveaux employés de vivre une expérience positive et accueillante. Vous devez commencer en écoutant vos employés et en étant conscient de leurs besoins pour s'assurer qu'ils participent à part entière au processus d'orientation. Le programme idéal permet de voir et d'entendre tous les employés et de leur permettre de poser des questions. Une intégration inclusive permet aux employés nouvellement embauchés de s'orienter sur le lieu de travail. Elle favorise une attitude de croissance, assure le développement des talents ainsi qu'un apprentissage continu. Les documents existent également dans différents formats. Élaboration d'un processus d'orientation et d'intégration inclusive. Élaborez votre processus d'orientation et d'intégration inclusive à l'intention d'une main-d'œuvre diversifiée sur une période de quelques semaines. Vous voudrez vous assurer de recevoir des commentaires de votre nouvel employé afin de pouvoir évaluer la façon de procéder à certains ajustements. Assurez-vous d'inclure une carte du site dans votre trousse d'intégration ainsi que de l'information sur les groupes de ressources. L'information en ce qui concerne la sécurité, la santé, les règles, les politiques et les procédures devrait être présentée dans différents formats. Rappelez-vous que les gens aux prises avec un handicap peuvent avoir besoin d'aide en situation d'urgence, ce qui peut demander un plan individualisé. L'information que vous remettez doit être rédigée dans un langage simple et dépourvu de pronoms. Dans votre pratique, vous allez vouloir traiter les préjugés inconscients et rendre des comptes sur les cas de discrimination. Une stratégie de mentorat ou un système de jumelage aidera les nouveaux employés à s'intégrer sur les plans physiques et sociaux. Vous devrez tenir compte des obligations si le lieu de travail est syndiqué, ainsi que des règlements provinciaux au fur et à mesure que vous élaborez des procédés. Création d'une politique en matière d'orientation et d'intégration inclusive. Les politiques d'orientation et d'intégration inclusive permettent d'éliminer les obstacles et de donner le temps à tous les employés. Elles établissent les attentes en ce qui a trait aux agissements que vous attendez de la part des employés. Des politiques efficaces sont rédigées en collaboration avec la direction et le personnel. Votre politique doit être conformée à toutes les lois pertinentes, aux exigences en matière de droits de la personne, ainsi qu'aux règles de votre organisation en matière de communication inclusive. Au moment d'élaborer votre politique, rédigez un énoncé qui témoigne de votre engagement en matière d'accessibilité et diffusez-le. Il est important que vous examiniez vos pratiques actuelles au fur et à mesure que vous élaborez votre politique. Énumérez les défis et les changements que vous devez apporter. Au moment de rédiger votre politique, vous devez préciser son but, qui sera chargé de l'administrer, et sa date d'entrée en vigueur.
Votre politique devrait comporter une liste de mesures que vous voulez que vos employés prennent. N'oubliez pas que votre politique doit faire partie de votre politique globale de formation et orientation. Exemple de politique d'orientation et d'intégration inclusive. Cette organisation entend déployer tous les efforts possibles pour accueillir tous les nouveaux employés de manière respectueuse. Tous les employés seront informés de leurs tâches et leurs responsabilités dans le cadre d'un processus d'orientation et d'intégration clair et par des attentes claires. L'organisation XYZ est déterminée à assurer que tous les plans, procédures d'urgence et renseignements sur la sécurité sont présentés dans des formats accessibles et que tous les employés se voient offrir la possibilité d'élaborer un plan d'urgence individualisé qui répond aux besoins de leur handicap. Après avoir élaboré votre politique, transmettez-la à votre employeur et offrez une formation aux employés. Résumé. Une pratique d'orientation et d'intégration inclusive répond aux besoins de tous les employés. Ce processus se déroule sur une longue période. Les employeurs et les gestionnaires doivent écouter et comprendre les besoins des nouveaux employés et élaborer le processus d'orientation en conséquence. La trousse d'orientation peut comprendre des ressources, ainsi que des plans individualisés. Les documents sont rédigés dans un langage clair, dépourvu de pronoms et présentés dans des formats accessibles variés. Une stratégie de mentorat ou un système de jumelage aide les nouveaux employés à s'intégrer sur les plans physiques et sociaux. Les décisions devront se prendre en tenant compte des différences provinciales et des lieux de travail syndiqués. Pour élaborer une politique d'orientation et d'intégration inclusive, vous devez analyser votre lieu de travail afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous devez reconnaître les défis que vous devez relever ainsi que les lois sur votre territoire. Désignez un individu qui sera chargé d'administrer la politique et de la mettre en œuvre. Nous vous encourageons à consulter la trousse d'outils pour en apprendre davantage. Vous y trouverez des exemples et des modèles afin d'être fin prêt à vous lancer dans le processus.